Ok, monsieur. On va vous appeler, hein. On va vous appeler. D'accord, merci. Bonne journée à vous. Merci, meilleur. Bon. Commando. Ouais. Au suivant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Hein? Votre nom, votre nom. Ambassa. Ambassa Philémon. Ambassa Philémon. Ok. Ambassa Philémon. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Red Force. Oui, Red Force, Spider, Oui. Africa Security, Dark Security. Oui. J'ai aussi fait Spider Security. J'ai fait Chatic. Il y a une autre société là qui n'a pas le nom. J'ai fait ça. Ok, je vois aussi sécurité montuaire, c'est quoi? Sécurité montueuse. Non, c'est les gens qui sont souvent en costume noir là, comme les gars de la garde présidentielle. Oui. On court à côté des corbillards là. Oui, c'est avec les trucs. Ouais, c'est eux, sécurité montueuse. Donc on protège le corbillard. Il y a parfois les gens qui meurent, ils doivent l'argent aux gens. Pour qu'on ne scelle pas le corps. Ok, je vois. Oui, c'est bon là. Je vois aussi que vous avez fait 5 fois la gendarmerie. Oui. Ah, vous avez aussi fait la police. Ouais. Oui, je vois là. Donc, militaire, toi militaire, Ouais. 10 fois. Il y a même le BI. Oui, j'ai vu BI, j'ai vu garde présidentielle. Oui, mais tous les concours que vous voyez là. Je vois aussi Saint-Cy. Oui. En fait, tous les concours que vous voyez là, j'ai raté ça. Il n'y avait pas le réseau. Mais pour le BI, c'est seulement que bon, comme le coach, le recruteur là, il avait demandé que pour les preuves physiques, on a fait 500 pompes. Oui. Bon, il a dit que tout le monde a fait 400, les gens sont tombés, les gens faisaient. Moi, je suis allé jusqu'à 800. Il a donc dit que bon, comme j'ai débordé, ça veut dire que les gens sont débordés. Peut-être qu'on va me dire d'arrêter les opérations, il va continuer. Que peut faire, que je suis en danger quoi. C'est vraiment ça que moi. Ok. Je vois là, vous avez un baccalauréat. Ouais, Ah, ok, c'est bien. j'ai bac plus 4. Ah, c'est bien. J'ai bac plus 4. C'est bien, c'est important pour nous, c'est important pour nous. Je vois aussi, bon, petit défaut bagarreur, c'est pas trop. Non, les gens exagèrent. Seulement les mots. Le truc c'est que bon, parfois vous êtes comme ça là. Si par exemple vous allez dans un snap, parfois on est les gros bras devant les boîtes de nuit. Et il y a les clients que bon, comme il est sorti pour venir boire, il a un peu son argent, il va manquer de respect. Il croit que tous les agents de sécurité là, c'est les gens qui ont la tête vide. Donc, il y a un temps qu'il nous manque de respect, on les redresse un peu. Donc parfois il peut donner un coup de poing qui va se t'évanouir pour que tu ne gênes pas, mais les gens peuvent dire que c'est la bagarre, peut-être que les gars veulent riposter, mais à part ça, peut-être j'ai aussi été dentiste 3-4 fois comme ça qu'il a levé les dents des gens, mais bagarreur. Ah ok, je vois là parce que je vois que vous dites que vous avez essayé de créer un start-up, une start-up de sécurité au quartier, c'était quoi? C'était Commando, donc les gars qui s'habillent en noir. En fait, on a remarqué qu'il y a les petits frères qui n'ont pas les grands frères. Et les enfants des riches là, quand ils partent à l'école avec un objet qu'on a interdit, et le surveillant, comme le surveillant n'a pas la capacité d'acheter ça, il confisque. Donc le petit frère vient nous voir, alors en tant que grand frère, non pas on intercepte le professeur ou le surveillant, bref on secoue un peu, on sème la terreur, mais moi on ne blesse pas, Vous ne blessez pas, vous ne tapez pas. Non, on secoue, on intimide. Ok, c'est bien, c'est important, c'est vraiment important. Cependant aussi, je voudrais savoir, vous avez dit que la sécurité a toujours été une passion. Oui. Pourquoi? C'est pas. En fait, mon père avait été chef de village. Donc, quand moi j'étais encore petit, je voyais souvent il avait l'habit comme le sous-préfet. Moi, il me disait qu'il est général. Donc, à l'école, tout le temps, on me disait que ton père fait quoi? On disait qu'il est général. Quand il avait tous les habits, il avait le képi. Donc, après, quand j'ai eu mon CEP, j'ai été désillusionné, quoi. Je me suis rendu compte que mon père n'était pas général. Il était un chef de village. Ça m'a un peu rébellé. J'ai donc dit que bon, pour laver l'honneur de mon père, il va devenir un homme en tenue, pour devenir un général plus tard. Ah, tous les multiples concours. Oui, donc je suis rentré là, c'était la passion. Mais comme je faisais chaque fois, il n'avait pas le réseau, il fallait tout, un petit truc, il n'avait pas l'argent parfois. Et donc j'ai donc décidé que bon, comme ma passion n'a pas marché, je suis donc devenu agent de sécurité par compassion. Donc je suis là. Ok, vous êtes agent de sécurité par compassion. Votre rêve était d'être militaire, gendarme. Oui, policier. Avant même les policiers portaient les habits noirs. Nous les agents de sécurité aussi. Quand je suis en train de porter l'habit noir. Bon, moi ça me satisfaisait un peu. D'où votre béret. Oui. Donc quand il marchait au quartier, j'enlevais seulement le haut. Pour qu'on ne voit pas, qu'on n'ait pas les mêmes insignes. Donc j'enlevais le haut, je laissais le donjon avec le pantalon et les rangers. On voit en haut, on m'appelait officier, on fait OPJ et tout. Je vois aussi là, ils ont changé. je vois l'un des rapports sur votre dernier employeur.
insolence caractérisée envers ma femme. Le monsieur vous expliquera lui-même. En fait, je vous explique. Quand Ça veut dire que vous êtes insolent, vous manquez de respect aux gens. Non, qui manque les respects aux gens? Tu es malade. Comment expliquer, oui, mais... Non, ça veut dire quoi? Quelqu'un t'appelle que tu viens travailler comme agent de sécurité. Je fais pas 2-3 jours. Le premier jour, on me dit que non, il faut aller décharger les casiers dans la voiture, je décharge. Le deuxième jour, on me dit qu'il doit partir acheter le pain en route et pas acheter. Le troisième jour, on me dit que je dois laver le sol. Je suis devenu quoi? Je suis devenu domestique. Elle a voulu me faire ces trucs-là. Mais monsieur, calmez-vous, la femme, elle était enceinte. Elle était enceinte et puis quoi? Une femme, elle ne sait même pas écrire son nom, elle parle mal par elle parce que je suis agent de sécurité pour le jaune. Faut qu'on m'arrête ça, hein. Pas parler quelqu'un pour le jaune qu'on doit le mépriser, hein. Ce qu'on fait au taximan là-haut et aux gens qui ont les dents jaunes. Moi, mon jaune, je ne suis pas dedans, hein. Je suis d'abord un gars qui est prêt intellectuellement. Il parle de rose malade. Et c'est un comportement que moi je n'apprécie pas. Parfois, si on me plaît dans votre société, je crois que c'est une sorte de quoi. Calmez-vous, monsieur. Non, je suis calme. Je suis calme. Vous avez dit que vous n'êtes pas insolent. Non, c'est une sorte de quoi. Ok. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, hein, ici chez nous, quand c'est au début, on ne donne pas les gaz lacrymaux, on vous donne juste le bâton. Bon, moi, je suis habitué à ça. Hein. Nous, les hommes en tenue conventionnelle, ils ont les armes, les menottes et tout. Nous, on nous donne soit les bâtons. Et parfois, certains se moquent de nous. J'ai vu, il y avait les gars qui font le convoi de l'argent, là, il y avait les policiers parmi. Il nous a manqué de respect un jour. Il avait l'arme. Je lui ai dit que mon frère, avec ton arme là, moi j'ai mon bâton, il te fait ça dur. Vous avez par exemple vu à Finex, il y a le système vigile qui a. Le gars avait. Un de mes collègues. Vous le connaissez? Hein? Vous le connaissez? Non, lui en réalité, c'est un gars qui était têtu à la base. Le gars, il boit les whisky en sachet là. Oui. Moi, je lui ai dit que vraiment, moi, il faut qu'il arrête ça. Maintenant, bon. Ça... Oui, mais à votre actif, lors des altercations dans les lieux de service, vous avez blessé quelqu'un déjà, vous avez tué. Déjà, parce que non, je n'ai pas blessé. Vous avez envoyé combien de personnes? J'ai réussi à évanouir 17 personnes. J'ai été dentiste pour 4. J'ai enlevé les dents. Et quelques mâchoires fracturées. Mais rien de grave. Ok, je vois aussi que là, vous avez confisqué le corps une fois. Oui, en fait. Parce que je vois là, lors de. C'était la veillée. Non, je connais. C'est ça. Oui, je vois, c'était la. C'est ça. Oui, c'était la veillée. La femme, si nous avait pris, elle dit qu'on doit escorter le corps de la morgue jusqu'à la maison. J'ai pris mes 7 partenaires. Les gars avaient d'abord, ils devaient voyager même. Ils avaient un bal des anciens de leur collège à Douala et ils étaient de permission. Maintenant, on dit qu'on doit partir d'abord couper le gombo. On arrive, on laisse le corps à la maison. Elle dit qu'elle a deuil. Elle va nous payer. On revient après l'enterrement. Moi, je dis que ça ne peut pas être comme ça. On vient, à cause de nous, il y a pas, le corps n'a pas traîné en route avec les embouteillages. On dégageait les gens. Maintenant, ils viennent, ils disent qu'ils vont payer après l'enterrement. Mon frère, il est mort, ça me concerne en quoi? Qui dit que si c'est comme ça, la personne voit le corps. Nous, on a bloqué le corps, on a confisqué. Ils ont guiné dos. Moi, c'est moi, à part ça, il n'y a pas de problème. Ok, là aussi, votre ancien de Red Force dit ceci. Parce que vous êtes désolé, monsieur, c'est les enquêtes de moralité. Avec tout ce qui s'est passé, ce que votre collègue a fait, on essaye de. Ouais, pas de problème. Ok. On dit que là, il y a eu une attaque chez vous. Et vous avez refusé. Vos collègues ont voulu maîtriser les hommes qui étaient là armés. Vous avez refusé. Vous avez dit que vous ne voulez pas mettre votre vie à risque. Expliquez cela étant donné que votre travail c'est la sécurité. Parce que, je vous explique, les gens qui nous emploient souvent pensent qu'on est bêtes. Ils viennent dans une maison, il a l'argent. Il ne nous dit pas que nous qui on est au portail. Maintenant, les gars, ils peuvent apporter simplement à la banque, les gens le suivent, il ne nous dit pas quand il vient entrer qu'il a l'argent pour qu'on voit les dispositions. Il entre avec son argent, les gens le suivent partout. Maintenant, les gens là arrivent, ils croient que moi je vais prendre ma vie et me mettre en danger pour sauver son argent, mon frère. Non! La société d'abord, elle nous dit qu'on est couvert par l'assurance. C'est quand ça cuisse toi que tu comprends que l'assurance là ne t'assure rien. Vous qui avez tant travaillé, votre salaire le plus élevé, c'était combien? Vrai, s'il faut regarder le salaire là, parfois c'est 30, 35, parfois 40, mais les boss là tout un moment pour couper l'argent. La nuit par exemple, quand tu sais que c'est calme, tu dors un peu, il vient te trouver, il ne te dit pas quand il va venir faire la ronde. Il te trouve que tu es couché, tu es endormi, il vient, il coupe ton argent, il te filme et tout. Mais nous on se bat tout, quand les amis des boss viennent leur rendre visite, on se comporte bien, on nous donne parfois les 2000, les 3000. J'ai vu là quand même que vous laviez les voitures des invités de votre ancien. Oui, quand tu gardes la voiture, nous on lave. Aujourd'hui par exemple, vous avez en face de moi, je suis en train de mettre sur pied notre entreprise de sécurité. Si on vous demandait là comme ça, ce que vous attendiez de notre entreprise bien évidemment concernant la sécurité. La première chose qu'on attend, c'est le respect et l'accès
équitable aux outils de protection. Parce que nous, parfois, on est là, on n'a pas de casque. On te donne un habit jaune que tu n'as même pas le gilet pare-balles. Parce que quand les gars du dehors là veulent attaquer, et ils sauront attaquer le boss, ils croient que même le vigile, c'est le boss des vigiles. Donc, si ce qu'il voulait faire au boss, il veut taper le boss avec la machette, toi il te voit, il veut te couper avec la machette, alors que le boss et lui, ils ont leur problème, ça pue sur toi. Donc, il y a ça. Et les chiens qu'on nous donne souvent, les chiens là, parfois, sont des chiens têtus. Il y a les chiens que c'est les chiens totems. Quand tu dis de faire quelque chose, il ne fait pas. Donc, si on peut nous donner les chiens quand ils sont encore en bas âge, on nous donne, nous-mêmes, on les élève, on leur parle notre patois pour qu'ils comprennent. Parfois, tu peux dire au chien, attaque, le bandit entend et il te fait du mal. Alors que si tu parles au chien que, cacham, et que le chien te comprend, il peut attaquer. Donc, autant de choses. Il nous faut aussi les armes, comme les vrais agents. On doit nous donner aussi les pare-balles, comme les vrais agents. Parfois les casques et les trucs. Parce que c'est seulement le bâton là, mon frère. Le bâton, c'est ça, dit que garez ici, n'entrez pas et tout. Et bon, là, pour la question de la fin, vous aviez mis là que moustiquaire obligé. Oui. Que si vous devez travailler ici, moustiquaire obligé. Oui, parce qu'il y a les heures, surtout les quartiers comme Colmesen, il y a les bandits qui sont là-bas, c'est les gars qui arrachent les sacs sur les motos. Il n'y a pas trop les gens qui entrent dans les maisons des gens. Donc, si par exemple la nuit, je travaille en Colmesen, la nuit, et je vois qu'il est à 2h, 3h, moi j'ai mal aux yeux, moi je peux dormir. Et si il dort sans moustiquaire, il prend le palu là-bas. Il serait absent, on va couper mon argent. Donc, il faut que on nous donne les moustiquaires obligés pour nous protéger du palu. Ok, merci monsieur. Merci. Ouais. On a pris le numéro de téléphone, on va vous faire signe d'ici quelques heures. Hein? On va vous faire signe d'ici quelques heures. Mais dis-moi ça maintenant, une fois ça passe, mais au moins il n'y a pas le temps. Vous avez vu qu'il y a vraiment la ligne là d'ailleurs. Je dois aller faire le sport, mon frère. Dis-moi ici, là, si ça cuit, moi, pas. Non, ça va pas cuire. Ça va pas cuire. Ok. Ok, au revoir et bonne journée. Hein. Merci, mon frère. Okay. Et il y a aussi on donne aussi la cola et le bitacola. Pourquoi on ne dort pas? Ok, merci beaucoup. C'est noté, merci.